Au vu des kiosques de Conakry, de la diversité des radios et des sites d'information, la liberté de la presse semble avoir fini par s'installer en Guinée. Le pays revient de loin après les dictatures de Lansana Conté et Moussa Dadis Camara. C'est le constat d'un vétéran de la presse guinéenne, actif maintenant dans le numérique, le site guineanews.org. Si nous faisons un peu un retour en arrière, 20 ans de cela, je crois que la presse guinéenne aujourd'hui a une liberté. Je le dis honnêtement, parce que nous sommes venus à la presse depuis les années 90. On sait comment on a souffert avec cette presse. Moi qui suis devant vous, j'ai été plusieurs fois expulsé de ces pays pour délit de presse. Mais les relations entre pouvoir et presse restent conflictuelles. Guinée News rapporte ainsi que le 30 avril à Cancan, 2 journalistes ont été molestés par des partisans du pouvoir sous le regard indifférent des gendarmes. Et début avril encore, des membres de cette profession ont manifesté pour la libération d'un de leurs collègues emprisonnés. Il faut qu'on laisse les journalistes faire des investigations. Comment vous pouvez expliquer qu'un journaliste qui n'a écrit qu'un article fait 7 jours en prison aujourd'hui, alors que des gens qui ont détourné des milliards sont dans les rues? Reporters sans frontières parle d'une profession dans la tourmente. Son classement 2019 de la liberté de la presse place la Guinée 107e sur 179, moins 3 places par rapport à 2018. De fait, les tensions politiques permanentes dans le pays n'aident pas à apaiser les relations entre presse et pouvoir, à la grande irritation du président Alpha Condé, très fier des progrès accomplis. Il a déjà accusé les journalistes de véhiculer une mauvaise image du pays.